Vous savez, il m'arrive parfois de m'asseoir et de réfléchir à combien de propriétaires d'entreprises sont piégés. Piégés dans un cycle dont ils ne semblent pas pouvoir sortir. Ils sont tellement absorbés par la routine quotidienne qu'ils n'ont plus le temps de réfléchir, de respirer, ou même d'imaginer ce que serait leur vie s'ils n'étaient pas constamment en train d'éteindre des incendies. C'est comme s'ils avaient créé ce monstre, leur propre entreprise, qui est maintenant devenu trop grand, trop incontrôlable. Ils essaient simplement de l'empêcher de les avaler tout entier. Cela vous parle? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Je l'ai vu maintes et maintes fois. D'ailleurs, je l'ai moi-même vécu. Je sais exactement ce que ça fait d'être pris dans ce tourbillon. Quand on démarre une entreprise, on porte toutes les casquettes. On est le marketeur, le vendeur, le directeur des opérations, le service client, on est tout le monde, et on est partout. Et peut-être qu'au début, on se dit, c'est normal. C'est ce qu'il faut faire pour lancer les choses. Mais voici le problème. Cette mentalité, elle ne fonctionne pas à grande échelle. À mesure que l'entreprise grandit, soudainement, vous travaillez de plus en plus. Plus elle se développe, plus elle exige de vous. Et avant même de vous en rendre compte, vous travaillez 60, 70, voire 80 heures par semaine. Vous êtes épuisé, brûlé, et vous ressentez ce nœud dans l'estomac, cette impression que quelque chose va inévitablement passer à travers les mailles du filet. Parce que soyons honnêtes, vous ne pouvez pas tout faire. Pas pour toujours en tout cas. Et c'est la dure réalité. Alors, quel est le résultat de tout cela? L'épuisement, pour commencer. Vous êtes physiquement et mentalement épuisé. Vous n'avez plus d'énergie pour votre famille, plus de temps pour vous-même, et ironiquement, vous n'avez plus vraiment d'amour pour cette entreprise que vous aviez autrefois tant passionnément construite. Et ce n'est pas seulement l'épuisement. Ce sont aussi toutes les opportunités que vous manquez. Quand vous êtes coincé dans les tranchées, vous ne voyez plus la vue d'ensemble. Vous ne repérez pas ces opportunités en or qui pourraient propulser votre entreprise au niveau supérieur parce que vous êtes trop occupé à empêcher les roues de tomber. Et puis, il y a cette dure réalité que votre entreprise ne se développe pas comme elle le devrait. Pourquoi? Parce que vous êtes l'obstacle. Vous êtes celui qui retient tout, que vous en soyez conscient ou non. Aucune décision ne peut être prise sans vous, les processus s'arrêtent quand vous n'êtes pas là, et rien n'avance à moins que vous ne soyez là à pousser tout le monde. C'est une réalisation terrifiante, n'est-ce pas? Vous avez construit quelque chose d'aussi dépendant de vous que si vous vous éloignez, tout s'effondre. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Mais c'est comme ça. Si on veut que quelque chose soit bien fait, il faut le faire soi-même. Et je comprends ça. Vraiment. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce n'est pas une fatalité? Que diriez-vous si je vous disais qu'il existe un moyen de sortir de ce piège? Un moyen de créer une entreprise qui n'a pas besoin de vous 24/7, qui ne dépend pas de vous pour chaque petit détail? Ne voudriez-vous pas savoir comment faire? Et c'est là qu'entre en jeu la systémologie. Voyez-vous? La beauté de systémologie réside dans le fait qu'il prend ce concept intimidant de systématiser votre entreprise. Quelque chose qui peut sembler tellement effrayant et le décompose en un processus simple, étape par étape. Il ne s'agit pas de créer des centaines de systèmes que personne n'utilisera jamais. Il s'agit d'identifier les quelques systèmes critiques, ceux qui font vraiment tourner votre entreprise. Commençons par le début. Étape 1. Définir. C'est ici que la plupart des gens se trompent dès le départ. Ils pensent qu'ils doivent systématiser chaque aspect de leur entreprise, de la façon dont ils répondent au téléphone à la manière dont ils classent les documents. Et c'est là qu'ils se sentent dépassés et abandonnent avant même d'avoir commencé. Mais systémologie, c'est différent. C'est plus intelligent. Au lieu d'essayer de tout systématiser, concentrez-vous sur ce que l'on appelle le parcours client critique. Qu'est-ce que cela signifie? C'est simple. C'est le parcours que suit votre client depuis le moment où il entend parler de vous jusqu'à ce qu'il devienne un client satisfait. Et dans ce parcours se trouvent les processus clés qui font fonctionner votre entreprise. Pas des centaines de processus, juste quelques-uns. Une dizaine peut-être. C'est tout. Une fois que vous avez défini ces systèmes critiques, passez à l'étape 2, attribuer. C'est là que de nombreux entrepreneurs commencent à se sentir mal à l'aise. Car attribuer signifie lâcher prise. Cela signifie déléguer des responsabilités. Et croyez-moi, ce n'est pas facile. Nous sommes tous passés par là, convaincus que personne ne peut le faire aussi bien que nous. Mais voici le truc, si vous ne lâchez pas prise, votre entreprise ne grandira jamais. Vous devez impliquer votre équipe. Ce sont eux qui sont les plus proches des tâches. Ils connaissent les tenants et les aboutissants mieux que vous ne le pensez. Et lorsque vous commencez à leur confier la responsabilité de ces systèmes, quelque chose d'incroyable se produit. Ils en sont fiers. Ils prennent l'initiative. Et vous finalement, vous commencez à prendre du recul. En passant, nous avons une opportunité passionnante pour vous.
Notre coach d'affaires est prêt à vous guider pas à pas à travers le processus Systémologie, vous aidant à créer un système qui vend, évolue et vous offre finalement la liberté que vous méritez. Si vous êtes prêt à faire le grand saut, nous vous invitons à vous inscrire à notre liste d'attente dès aujourd'hui. Soyez parmi les premiers à accéder à un coaching exclusif et bénéficier du soutien personnalisé dont vous avez besoin pour bâtir une entreprise qui prospère. Passons maintenant à l'étape 3, extraire. C'est la partie où vous capturez toutes les connaissances qui flottent dans votre tête ou dans celle de votre équipe et les mettez sur papier. Ou dans un document, une vidéo, peu importe. Parce que c'est ça le secret. Toutes ces connaissances, tous ces petits détails sur la façon dont les choses doivent être faites, ne servent à rien s'ils restent bloqués dans votre tête. Vous devez les sortir et les rendre accessibles. Cela nous amène à l'étape 4, organiser. Vous avez maintenant toute cette connaissance, tous ces systèmes et processus documentés. Mais s'ils sont éparpillés partout, personne ne les utilisera. Vous devez créer un endroit central où tout est réuni, si vous voulez que votre équipe peut facilement accéder. Et cela n'a pas besoin d'être sophistiqué. Cela doit juste fonctionner. Il doit être clair, simple et facile à naviguer. Parce que si ce n'est pas le cas, devinez quoi? Personne ne va s'en servir. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Étape 5, intégrer. C'est une chose d'avoir des systèmes en place, c'en est une autre de les faire utiliser par les gens. C'est le vrai défi, n'est-ce pas? Amenez votre équipe à adhérer. Leur montrer que ces systèmes ne sont pas juste une couche de bureaucratie supplémentaire, mais des outils qui rendent leur travail plus facile. Ensuite, l'étape 6, développer. C'est là que vous prenez tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez mis en place, et que vous commencez à l'étendre. Vous ne vous contentez plus de quelques systèmes clés, vous systématisez chaque aspect de votre entreprise. Vous construisez une infrastructure capable de gérer la croissance, de gérer une charge de travail accrue sans que tout ne s'effondre. Et enfin, nous arrivons à l'étape 7, optimiser. Car soyons honnêtes, rien ne reste parfait pour toujours. Les marchés changent, la technologie évolue, et ce qui fonctionnait hier pourrait ne plus fonctionner demain. C'est pourquoi vous devez continuer à ajuster, affiner, améliorer. Ce n'est pas une question de créer un système et ensuite de l'oublier. Il s'agit de favoriser une culture d'amélioration continue. Parce que quand vous faites cela, vous ne construisez pas seulement une entreprise qui survit, vous construisez une entreprise qui prospère. Maintenant, je veux que vous imaginiez quelque chose. Imaginez avoir une entreprise qui fonctionne sans vous. Une entreprise qui tourne de manière fluide, efficace et rentable, que vous soyez présent ou non. Imaginez pouvoir prendre cette pause de 3 mois dont vous avez toujours rêvé, en sachant que votre entreprise fonctionne à pleine capacité. C'est ce que la systémologie offre. C'est la promesse. Mais ce n'est pas une solution miracle. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Cela va demander du travail. Cela va demander de la patience. Vous devrez remettre en question certaines croyances profondément ancrées sur la façon dont votre entreprise doit fonctionner. Vous devrez lâcher un peu de contrôle. Vous allez me dire maintenant. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Le fond du problème, c'est ceci. Vous pouvez continuer à faire ce que vous faites. Vous pouvez continuer à brûler la chandelle par les 2 bouts, en espérant qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, les choses deviendront plus faciles. Ou vous pouvez reprendre le contrôle. Vous pouvez suivre le processus systémologie, étape par étape, et construire une entreprise qui fonctionne pour vous, au lieu que ce soit le contraire. Le choix est entre vos mains. Mais si vous êtes prêt à cesser d'être l'obstacle, si vous êtes prêt à vous libérer du chaos, alors il est temps de plonger. Il est temps d'embrasser systémologie. Et de créer une entreprise qui non seulement survit, mais prospère réellement. Car si vous ne passez pas à l'action maintenant, quand le ferez-vous? Et combien de temps de votre vie êtes-vous prêt à sacrifier pour continuer à courir sur ce tapis roulant sans fin? Il est temps de changer. Il est temps de systématiser. Et il est temps de reprendre enfin le contrôle de votre entreprise et de votre vie. Si vous trouvez ce contenu intéressant, n'hésitez pas à commenter, partager avec vos amis ou collègues, et vous abonner pour plus de contenu inspirant et utile. Votre avis compte beaucoup et peut aider d'autres à découvrir ces précieuses informations. Merci de votre soutien.